Imaginons un instant, puisque nous sommes dans le livre des Actes, nous allons faire un petit tour en arrière. Nous sommes aux alentours des années 60 après Jésus-Christ. L'apôtre Paul est en prison. Il est en prison à Rome. On n'a pas grand-chose à faire en prison. Et j'imagine qu'on doit ruminer pas mal de choses dans sa tête, des pensées, des souvenirs aussi. Et j'imagine aussi Paul se souvenant de ses voyages au grand air pour annoncer l'Évangile. Il se souvient sans doute aussi de ses joies, de ses peines. Et puis il se souvient des prisons. Il est dans une prison. Il en a connu plusieurs tout au long de son ministère. Ce n'est pas nécessairement sa tasse de thé, mais il n'empêche que c'est sur son itinéraire. Et je l'imagine en train de se dire, tiens, et si j'écrivais à mes amis de Philippe? Là-bas aussi, j'ai été mis en prison. Et je m'en suis plutôt bien sorti. Alors, peut-être que ça pourrait m'encourager. Et puis, on le sait, les Philippiens ont encouragé le ministère de Paul après son passage. Ils l'ont même financé. Et donc voilà, Paul en prison à Rome et se souvient. C'était au début de son deuxième voyage missionnaire, sans doute à peu près une vingtaine d'années plus tôt. Il était avec ses compagnons, il y avait là, entre autres, Silas. Et en ce temps-là, ils allaient de lieu en lieu pour visiter les villes les plus importantes, pour trouver les lieux de passage où l'on pouvait croiser le plus de monde possible afin de témoigner au maximum. Et en ce temps-là, ils rencontraient déjà des difficultés. Parfois, ils étaient bien reçus, parfois ils étaient très mal reçus. Mais surtout, ils étaient toujours dépendants. Et une des surprises dans le ministère de l'apôtre, c'est la façon dont il a été guidé, pour ne pas dire téléguidé. Il n'y a pas d'invitation qu'il reçoit comme ça sur son ordinateur en disant « Est-ce qu'éventuellement vous seriez libre dans 3 mois parce que nous avons un effort d'évangélisation dans notre ville ?» Remarquez l'expression « effort d'évangélisation », alors que ce devrait être quelque chose de tout à fait naturel. Mais nous faisons un effort. Pas d'invitation nécessairement. Il n'y a pas non plus une société missionnaire qui pourrait s'appeler la CIM, par exemple, pour dire « c'est là où vous devez aller parce que nous avons une stratégie ». Non, il n'y a que les circonstances qui dirigent les apôtres. Les circonstances qui sont passées au crible de la foi, au filtre de la foi. Les circonstances qui sont observées avec les yeux de la foi. Et sans doute que nous avons besoin d'apprendre à analyser, à voir, à discerner la façon dont Dieu nous parle au travers des circonstances. Parfois, les circonstances sont bonnes, et tant mieux. Les disciples annoncent l'Évangile, le public écoute, le public est intéressé, il se laisse toucher et le Saint-Esprit convainc. Magnifique. Merci Seigneur. Mais parfois, l'opposition est vive, et nous allons le voir. Alors, il faut partir beaucoup plus vite qu'on ne le pensait. Et parfois, on part en n'ayant pas eu le temps de dire grand-chose. Bien des fois, en tout cas, le Saint-Esprit, personnage principal, comme le rappelait tout à l'heure Marc-Étienne, personnage principal du livre des Actes, le Saint-Esprit ouvre et ferme les portes. Paul et ses compagnons sont donc dans le port de Troas. Le port de Troas se trouve en Asie, en Turquie. Si vous voyez là sur la diapositive, vous voyez tout le trajet qui a été le deuxième voyage missionnaire de Paul. Et Troas se trouve au nord-est de la Turquie, à côté d'une ville qui a laissé un nom dans l'histoire, c'est Troie. Troie en Asie, pas en France. Et pendant la nuit, l'apôtre a une vision. Un Macédonien se présente à lui et il lui dit « Passe en Macédoine, viens à notre secours ». Notez au passage « Viens à notre secours ». Il n'est pas dit « Viens nous annoncer l'Évangile ». « Viens à notre secours ». Sans doute que sans l'Évangile, on n'est pas très à l'aise. Et quand le lendemain, Paul fait part de sa vision à ses compagnons, tout le monde décide de se rendre avec lui en Macédoine. Personne pour dire « La Macédoine, c'est quoi cette salade ?»
Tu es sûr que c'est une vraie vision du Seigneur? Tu es sûr que c'est vraiment ce que le Seigneur veut montrer? Ou bien est-ce que tu as juste envie de faire un peu de tourisme? Personne pour dire « mais moi je n'ai pas du tout eu la même conviction, je n'ai pas entendu la voix du Seigneur. Pourquoi c'est toujours à toi qui parle ?» Personne pour dire « mais Paul, tu te rends compte? C'est pas évident la Macédoine. Il peut y avoir des gens qu'on ne connaît pas, qu'on ne comprend pas, c'est une autre culture. Je pense que nous ne sommes pas tout à fait prêts à cela. Peut-être on devrait suivre un programme vitalité avant. » Non, personne ne met en doute la vision de Paul. Personne ne conteste et tout le monde embarque pour la Macédoine. Il y a là Paul, il y a Silas, il y a il y a très certainement Luc. À partir de ce passage-là, dans l'évangile, dans le livre des Actes qui est écrit par Luc, Luc dit « nous sommes allés ». Donc il faisait partie du voyage. Et puis d'autres compagnons sans doute. En fait, cette nouvelle étape pour la Macédoine, ce n'est pas une petite étape, c'est un grand changement, parce qu'on change de continent. On passe de l'Asie, avec la Turquie actuelle, à l'Europe. En allant à Philippe, première ville, première étape importante en Macédoine, l'Évangile arrive pour la première fois en Europe. C'est véritablement le début d'une véritable expansion du christianisme, du message de l'Évangile. Ce n'est pas évident. Et voilà nos missionnaires qui arrivent à Philippe. Ils y passent quelques jours, le temps peut-être de sentir un peu l'atmosphère, et puis arrive le samedi, le matin du sabbat. Ils cherchent alors une assemblée pour prier. Notez au passage que c'est le jour du sabbat, pas le dimanche. Et pour cause, l'Église n'existe pas encore. Paul vise en premier lieu, comme d'habitude, des Juifs et des Juifs pieux à qui on peut annoncer la venue du Messie. Mais il n'y a pas de synagogue à Philippe. C'est dire que dans cette ville, même le judaïsme n'est pas vraiment présent. Il faut au moins 6 ou 7 hommes adultes pour créer une synagogue. Manifestement, il n'y avait pas le nombre, pas de synagogue. Alors que faire ? Paul et ses compagnons ont appris qu'il y avait à l'extérieur de la ville, un peu loin, près de la rivière, il y a un groupe de gens qui prient. Et lorsque les missionnaires découvrent le groupe, c'est pour ne trouver que des femmes. Je dis que des femmes parce que, quand même, il faut se souvenir de cette mentalité juive qui fait que pas d'hommes, pas de synagogue. Heureusement qu'il y a les groupes de prière et qu'il y a des femmes. À l'instant, Jean-Pierre disait que Gemma était à Saint-Marcellin. À Saint-Marcellin, il y a un tout petit groupe qui essaye de témoigner dans cette ville depuis des années. Et ce petit groupe est tenu par 2 ou 3 femmes. Voilà l'endroit où Paul se retrouve. Enfin, c'est l'endroit aménagé aujourd'hui parce que maintenant c'est touristique. Mais c'est à cet endroit-là, présumé, il m'arrive toujours quelque chose. Parfois, je tombe dans le baptistère. On l'a fermé, oui. Mais je ne prêche plus quand il y a un baptême, de toute façon. C'est donc à cet endroit qu'a priori Paul a rencontré ce groupe. Et il annonce l'Évangile. C'est assez intéressant parce qu'on est à l'écart de la ville. Il va rencontrer une femme étrangère à qui il va annoncer l'Évangile. L'Évangile va être reçu par cette femme et cette femme va ensuite diffuser cet Évangile dans la ville de Philippe. Je ne sais pas pourquoi, mais ça me rappelle les débuts de Jésus en Samarie, avec une certaine Samaritaine au bord d'un puits. Mais là, nous sommes au bord de la rivière et nous y revenons. La discussion s'engage donc parmi les femmes et Lydie, une marchande de tissus précieux, écoute très attentivement le message de Paul. Le texte biblique, c'est Acte 16, vous pourrez le relire. Le texte biblique nous dit qu'elle était déjà croyante, qu'elle craignait Dieu. Mais cette fois-ci, elle va entendre le message incarné de Dieu, le message de Jésus-Christ. Et elle va l'adopter, ce message. Elle va l'adopter avec un tel empressement que, dans la foulée, elle et sa famille sont baptisées. On est encore loin, bien sûr, d'une foule entière qui se tourne vers Dieu, mais c'est quand même très encourageant.
Dans les jours qui suivent, à Philippe, survient un incident. Je m'y arrête un petit peu parce qu'il va avoir des conséquences. Une femme qui disait la bonne aventure et qui rapportait pas mal d'argent à ses maîtres discerne en Paul et en Silas des envoyés de Dieu. Et elle se met à les suivre et à meuter la foule tout autour de ces deux hommes. Et elle clame ceci. Ces hommes sont les serviteurs du Dieu Très-Haut. Ils vous annoncent le chemin qui conduit au salut. Ces hommes sont les serviteurs du Très-Haut. Ils vous annoncent le chemin qui conduit au salut. Alors je ne sais pas ce que peut penser l'équipe communication de notre Église, mais là, c'est une superbe pub. C'est une bonne propagande. On pourrait faire un flyer et le distribuer. C'est extraordinaire. Sauf que Paul n'accepte pas ce type de témoignage. Et assez étonnamment, il va faire taire cette femme. Il va la faire taire parce qu'elle est possédée par un esprit divinatoire qui n'est pas l'esprit de Dieu. C'est étonnant parce que malgré tout, elle dit des choses justes, elle dit des choses vraies. Mais de la même façon que les esprits impurs pouvaient dire devant Jésus, « Tu es le Fils de Dieu, tu es le Christ ». Et le Christ fait taire, et Paul fait taire, parce qu'il ne faut pas mélanger les choses. Il faut faire attention aux amalgames, il faut refuser ce type de publicité. Et cette femme est obligée de se taire, et elle se tait, et elle perd son don de divination. Ce qui n'arrange pas du tout les maîtres de cette femme, qui voient aussitôt une perte de revenus épouvantable. On parlait de soucis économiques tout à l'heure. L'Évangile peut bouleverser même l'économie d'une ville. Et quelques temps plus tard, on va le voir dans d'autres villes, dans le livre des Actes. Alors les maîtres qui ont perdu une source de revenus, ces gens qui sont riches mais qui perdent toujours et qui pleurent dès qu'ils perdent un peu d'argent, attaquent les missionnaires, hurlent au désordre et entraînent Paul et Silas dans la foule excitée et devant les autorités. On les accuse et on fait d'eux des faiseurs de troubles à l'ordre public. Et comme ce sont des étrangers avec des idées bizarres, il est facile de faire monter la pression. Comparution immédiate. Quand on utilise les termes d'aujourd'hui en face de ces situations anciennes, on se rend compte de l'actualité des événements. Comparution immédiate. Et les autorités vont flageller Paul et Silas avant de les jeter en prison. Alors on va s'arrêter juste un instant dans cette prison, au fond de cette prison, avec ces deux missionnaires sanguinolents. Qu'est-ce qu'on peut penser ? Chaque fois que l'apôtre Paul se souviendra de son séjour à Philippe, il pensera à ce qu'il a dû subir. Il écrit un jour aux Thessaloniciens, « Vous savez ce que nous avons souffert et comment nous avons été outragés à Philippe. » Il faut se souvenir que nous sommes dans l'Empire romain et que dans l'Empire romain, la flagellation est la peine la plus élevée avant la crucifixion. On ne flagellait pas d'habitude quelqu'un qui devait être crucifié. Si Jésus est mort rapidement sur la croix, notamment, c'est parce qu'il a été justement flagellé avant d'être mis en croix. Et donc, c'est dans un très grand état de faiblesse, de souffrance, que le Seigneur a été sur la croix, blessé profondément. Et Paul et Silas ont été flagellés. Ce n'est pas une petite affaire. Ils ont le dos déchiré par les lanières cloutées. Alors bien sûr, je n'ose pas me mettre à la place de Paul, mais si je me mets à la place de Silas ce soir-là, voilà ce que j'ai envie de dire à Paul. Franchement, toi et tes visions, passe en Macédoine, qui disait, tu verras du pays. Ok, tu parles. Nous voilà en prison. Et j'ai le dos en marmelade. Merci, Paul. Merci, Seigneur. On est obéissant à tes directives. On est dans le ministère. On annonce l'évangile, un évangile de paix, un évangile de réconciliation. On apporte un message de vie. Et voilà ce qu'on écope. Merci, chapeau. Alléluia. Alors peut-être que vous pensez que je pousse un peu le bouchon loin, mais franchement, lorsque nous appartenons au Seigneur, que nous cherchons à faire sa volonté, que nous souhaitons le servir au mieux, est-ce qu'on n'a pas droit à un peu de protection ? En tout cas, si on pouvait
ne pas avoir les mesquineries, les insultes, les attaques, les coups, la prison. Or, Silas n'a pas le même mauvais esprit que je lui prête. Le texte nous dit, vers minuit, du fond de la prison, alors qu'ils ont les fers aux pieds, Paul et Silas priaient et chantaient pour louer Dieu. Vous voyez le contraste ? J'ai fait exprès de mettre un dessin un peu humoristique pour manifester vraiment le contraste. Qu'est-ce qui se passe dans la tête de Paul et Silas à ce moment-là ? Vous savez ce qui se passe ? En fait, ils savent qu'ils sont, même au fond de leur cellule, ils sont toujours dans le plan de Dieu. Ils ne se mettent pas en doute. Ils ne mettent pas en doute leur appel. Ils ne mettent pas en doute les initiatives qu'ils ont pu prendre. Ils ne s'interrogent pas sur ce que Dieu est en train de faire, s'il les a oubliés ou s'ils ont fait quelque chose de travers. Ils vivent, même là, au cœur de la prison, avec la même conviction qu'ils avaient au départ de leur mission. Ils vivent la même conviction qu'ils avaient au départ de leur mission. En cours de chemin, souvenons-nous de ce que nous avons reçu comme conviction au début de la marche. Le problème, ce n'est pas Dieu. Le problème, ce n'est pas les disciples, les apôtres, les missionnaires. Le problème vient de l'opposition, laquelle n'est pas une surprise, ne devrait pas être une surprise. Le Seigneur lui-même a dit dans Jean 15, « Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite. Souvenez-vous, le Seigneur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront. » Et les disciples, les missionnaires au fond de la prison ne veulent pas se laisser aller à la désespérance ou au doute. Ils servent un Dieu qu'ils aiment. Et les circonstances ne doivent pas jeter de l'ombre sur ce qu'ils savent de Dieu. Ils n'écoutent pas leur souffrance. Ils décident d'écouter autre chose. Ils écoutent Dieu. Ils n'écoutent pas ou ils ne se laissent pas submerger par les circonstances. Ils prient Dieu. Ils ne se lamentent pas sur leur sort. Ils chantent pour louer Dieu. Combien de fois n'écoutons-nous que nos souffrances, que les circonstances qui nous submergent ? Combien de fois nous lamentons-nous ? Changeons, osons changer, ayons le courage de changer et demandons l'Esprit de Dieu pour changer. C'est une leçon que nous devons saisir et une histoire que nous devons nous souvenir lorsque nous avons l'impression d'être sur la touche, pour une raison ou pour une autre. L'opposition plus ou moins virulente autour de nous, les circonstances contraires, les embûches, la fatigue, les attaques, la maladie. Voilà la prison, a priori, celle que l'on montre en tout cas aux touristes, la prison où étaient Paul et Silas. Là, ils prient. Ils ne se lamentent pas, ils ne se disent pas « Seigneur, on ne comprend pas, Seigneur, ce n'est pas juste, Seigneur, c'est décourageant ». Ils prient et ils louent le Seigneur. Avouons-le, il est extrêmement difficile pour nous de louer Dieu quand on se retrouve dans une impasse comme Paul et Silas. Parfois, on se demande pourquoi nous rencontrons des difficultés, l'opposition, les attaques. Nous trouvons cela injuste et nous nous tournons vers le Seigneur avec quelque esprit de revendication. Et là, on va chercher les psaumes d'imprécation. « Seigneur, délivre-moi de mes ennemis, fais-les mourir, coupe-les en morceaux. » Pourquoi est-on dans ces situations-là, Seigneur ? Je vais vous dire une chose importante. Il est possible que nous subissions des difficultés et des attaques pour témoigner de notre foi justement dans les difficultés et dans les attaques. Si dans l'épreuve, nous nous effondrons comme n'importe qui est sans espérance, à quoi sert notre foi ? Autrement dit, si notre foi en Dieu ne nous permet pas de rester debout dans l'adversité, alors elle est vraiment fragile. Et alors, franchement, là, venez aux formations Vitalité. Paul et Silas priaient et chantaient pour louer Dieu. Et comme le faisait remarquer très justement Marc-Étienne tout à l'heure, les autres prisonniers les écoutaient. Ceux qui partagent le même sort sont en train d'entendre aussi la foi qui prie, la foi qui chante, la foi qui permet de ne pas sombrer.
La foi de Paul et Silas en prison devient crédible pour les autres prisonniers. Bien plus que si de l'extérieur de la prison, ils envoyaient un message en disant « Ayez confiance en Dieu ». Vous savez, il y a parfois rien de plus laminant et plus décourageant quand vous êtes dans la maladie, par exemple, ou dans les difficultés. Des personnes bien contentes, bien portantes qui arrivent et qui vous disent « Allez, ça va changer, ça va. Passe chez le coiffeur, change de tête. » Quand nous sommes dans la peine, dans la maladie, dans le deuil, notre foi a des échos différents et surtout, elle parle de façon indélébile à ceux qui sont aussi dans la peine, dans la maladie et dans le deuil. Vous vous souvenez la semaine dernière, le témoignage que nous avons entendu de cette personne atteinte du cancer, à quel point elle a été réconfortée dans sa foi et dans sa situation très particulière par une chrétienne qui avait aussi été atteinte par le cancer. À ce moment-là, nous sommes crédibles, nous sommes légitimes, nous sommes entendables. Je ne suis pas sûr que le terme existe, mais enfin, nous sommes entendus. Et c'est important. Quand vous traversez des situations très difficiles et que vous ne comprenez pas, dites-vous que vous êtes peut-être en train de témoigner de votre espérance, malgré tout, auprès de personnes qui n'ont pas cette espérance. Mais poursuivons l'histoire, parce que si Paul et Silas priaient, la réponse à la prière est venue. En pleine nuit, je vais faire très rapidement, un tremblement de terre survient, toutes les portes de la prison s'ouvrent, les fers aux pieds tombent. C'est la panique pour le responsable de la prison, pour le geôlier, parce que quand il voit toutes les portes ouvertes, il pense que les prisonniers sont partis. Et pour lui, c'est le déshonneur le plus complet. C'est la sanction, sans doute, quand on pense à la méchanceté et à la sévérité des magistrats. Aussi décide-t-il de se suicider. Lui décide de se suicider alors qu'on apprendra plus tard qu'il a toute une famille. Et Paul intervient pour lui dire qu'aucun prisonnier n'est échappé. Ne te fais pas de mal. Je suis d'accord avec Marc Etienne dans ce qu'il disait tout à l'heure sur pourquoi les prisonniers ne sont pas partis. On leur a parlé quelque part d'une liberté qui est différente. Et quand le geôlier va dire « Que dois-je faire pour être sauvé ?» Lui qui vient de l'être quelque part, parce qu'on lui a évité le suicide, le geôlier pense aussi à un autre salut que le salut immédiat. Sans doute celui dont Paul et Silas ont parlé. Et Paul répond « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé et ta famille avec toi. » Il y a plusieurs jours, lorsque je discutais avec Marc Etienne pour ce culte, on s'est arrêté un petit peu sur ce verset parce que nous avons un passé commun. Il y a de cela... Il avait des cheveux, c'est pour dire. Quoi ? 10 ans ? Moi, je pense presque 40 ans. 40 ans. Je n'étais pas marié et je viens de fêter mes 40 ans. Donc, plus de 40 ans. On était jeunes, on était beaux, surtout lui. Comme quoi, on a beaucoup changé, surtout lui. Nous nous sommes croisés, c'était à Mulhouse, c'était une campagne d'évangélisation. Moi, j'y entrais pour la première fois. Et il y avait ce verset inscrit au-dessus des évangélistes. « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. » Crois au Seigneur Jésus. Rien de plus. Rien de plus. Rien de plus. Purée. Et nous l'avons encore entendu la semaine dernière. Pas de circoncision pour être sauvé. Pas de baptême pour être sauvé. Pas même de bonnes œuvres pour être sauvé. Aucun mérite, aucun achat, aucune négociation possible. Tout est grâce. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, avec ce PS qui est quand même incroyable, toi et ta famille. S'ensuit une véritable réunion d'évangélisation. Et là, le texte biblique nous dit des choses très intéressantes. Le gardien les emmena à cette heure même de la nuit pour laver leurs blessures. Il fut aussi baptisé. Moi, j'ai des échos dans la tête. Il lave les blessures. Ça me fait penser à Jésus lavant les pieds de ses disciples. Il fut aussitôt baptisé. Et puis, il les fit monter dans la chambre haute, Paul et Silas, chez lui. Il leur offrit à manger.
Cet homme, avec toute sa famille, fut rempli de joie d'avoir cru en Jésus. Ça s'est passé très rapidement, en une soirée pas comme les autres, où pour le geôlier et pour sa famille, c'est une folle nuit. Tout est bousculé, tout a basculé. Paul et Silas sont libres, enfin. Mais cette liberté n'est pas très orthodoxe, pas très catholique non plus. Et c'est au petit matin que les choses vont devenir cocasses. Les autorités de la ville, celles qui ont fait flageller et mis en prison Paul et Silas, considèrent sans doute que la garde à vue a été suffisamment longue. Et ils veulent libérer les 2 prisonniers. Voilà donc la libération officielle. Sauf que Paul et Silas auraient pu dire « Ok, bon, d'accord, ça va, on s'en va. On s'en souviendra de Philippe. » Mais pour Paul, il n'est pas question de passer aussi facilement l'éponge. Et Paul dit aux agents qui sont venus de la part des magistrats, il leur dit ceci. « Ils nous ont fait battre en public sans que nous ayons été jugés régulièrement, nous qui sommes citoyens romains. » Là, franchement, c'est un épisode, j'aurais voulu être présent. Je vous assure, là, je ne zappe pas, je reste. Ouais, moi. Et maintenant, ils veulent nous faire sortir en catimini ? Eh bien non. Non. Qu'ils viennent eux-mêmes nous libérer. Je jubile. Paul entre en revendication. Les magistrats ont agi dans la précipitation pour essayer de calmer un mouvement de foule. Il faut que les politiques fassent attention de ne jamais agir face au mouvement de foule. Ce faisant, ils ont commis une injustice en pensant régler la justice. Et Paul les accuse à son tour, sauf que Paul, lui, là, il est dans son bon droit. Les fauteurs de troubles ne sont pas ceux que l'on désigne trop facilement quand certains dérangent les habitudes, les mœurs ou les corruptions. Paul ne veut pas être une victime innocente d'une machination injuste, mesquine, mensongère. Il a des droits et si on bafoue ses droits, il redresse la tête en disant « ce que vous faites n'est pas juste ». Et ce souvenir, 20 ans plus tard, alors que Paul est dans sa prison à Rome, ce souvenir a dû lui apporter du réconfort. Il est dans son droit encore maintenant et les circonstances ne doivent pas l'écraser, pas plus hier qu'aujourd'hui. Et puis cette attitude de Paul me parle beaucoup lorsque, dans certains pays aujourd'hui, on accuse les chrétiens de mauvais comportements parce qu'ils refusent de se plier aux religions nationales. C'est évident dans certains pays musulmans et c'est de plus en plus évident dans des pays hindouistes. Cette attitude me parle beaucoup lorsqu'aujourd'hui, dans notre pays, au nom d'une laïcité transformée en antichristianisme manifeste, on interdit aux chrétiens d'avoir une opinion et une action publique. Parfois, on est victime de quelque chose. Les gens qui nous entourent disent que si nous sommes atteints, c'est un peu beaucoup de notre faute. Nous ne serions sans doute pas dans cette situation si nous avions eu un peu davantage nos convictions, nos prises de parole, nos engagements. Ne nous laissons pas impressionner. Ce sont ce que les sociologues et les psychologues appellent la double victimisation. Paul refuse de laisser entendre que s'il a été flagellé, c'est quand même un peu de sa faute. Il ne veut pas être enfermé à nouveau dans une culpabilité qui serait encore une fausse culpabilité. Il demande que le droit soit respecté. Et même s'il est déjà citoyen des cieux, il n'en demeure pas moins citoyen romain, ici et maintenant, et avec des droits. Les coupables dans cette affaire ne sont pas ceux que l'on a mis en prison, mais ceux qui ont mis en prison. Et Paul demande que cela soit au moins reconnu. Il y a une erreur, il y a une bavure, mais reconnaissez-le. Et il obtient des excuses. Oh là là, j'aurais voulu voir ça. J'aurais voulu voir ces magistrats en train de... Vous comprenez, enfin voilà... On peut rigoler, mais il n'empêche que cet épisode est porteur de sens. Paul a reçu des excuses de la part des magistrats, qui lui ont tout de même demandé de ne pas rester en ville, de quitter Philippe. Et Paul l'a fait, sans se presser. Oh, il n'y a pas le feu. Il n'y a pas le feu. Je laisse des consignes. Je m'en vais, ok, mais je vais laisser mon copain Luc,
qui va continuer le travail ici. Et je vais poursuivre ma deuxième tournée missionnaire. Mais on a planté quelque chose ici et on ne va pas l'abandonner. L'étape de Paul à Philippe semble relativement chaotique. Mais c'est aussi là que Paul va trouver des donateurs qui vont soutenir son ministère tout au long de son ministère. Et là, je vous renvoie à l'Épître aux Philippiens. Si vous lisez les textes qui vous sont proposés pour la semaine, sur la petite feuille que vous avez dans le point de contact, vous avez des références pour toute la semaine et vous aurez des prolongements à ces prédications et à cette situation, notamment au lien qui existe entre Paul et Philippe, les Philippiens. Et Paul repart en mission. Toujours la même mission, avec les mêmes risques. Et une page se tourne, un chapitre se termine. Mais avouez que dans ce chapitre 16, qui n'a duré que quelques semaines, il s'en est passé des choses. Un peu comme dans notre quotidien, avec des hauts, des bas, des choses magnifiques et des choses douloureuses, des choses justes et des choses injustes. Paul et ses compagnons avaient un quotidien tout aussi mouvementé, sans doute plus mouvementé encore, mais avec une constante, la certitude que le Dieu qui les guide est au milieu d'eux dans toutes les circonstances, parce que Dieu était avec eux dès le début. Nous devons vivre notre foi avec la même certitude. Et je pense à la famille Bonny qui va partir, avec des convictions qui sont fortes aujourd'hui et qui peut-être seront moins faciles à vivre dans quelques années. Alors il faut se souvenir à ce moment-là, les convictions fortes qui nous ont mis en route doivent être les mêmes tout au long de notre chemin. C'est la condition pour être à notre place dans chaque situation, même imprévisible de notre côté, mais de toute façon connue par notre Seigneur. Amen.